Et même sur soi-même. Ce n'est pas moi qui dois occuper la première place. Ce ne sont pas mes intérêts d'abord. Je privilège Dieu. Je donne à Dieu la première place. Dieu devient donc ma priorité. Lorsque Dieu devient votre priorité, avant de le savoir, vous prouvez l'amour pour Dieu. Luc chapitre 6 verset 40. 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 La Bible dit le disciple n'est pas plus que le maître. Ils ne sont pas plus que le maître. Mais tout disciple accompli finit par devenir comme son maître. C'est-à-dire, si dans votre vie vous élevez Dieu, vous donnez à Dieu la première place, pour lui, vous faites preuve d'un disciple. Vous n'avez pas regardé Dieu comme votre égal. Vous n'avez pas regardé Dieu comme votre subalterne. Parce que votre respiration dépend de Dieu. Votre futur dépend de Dieu. Votre présent dépend de Dieu. Comme votre passé dépendait de Dieu. Si vous élevez Dieu par-dessus tout, il finira par vous élever avec lui. C'est pourquoi tout disciple qui suit les instructions, tout disciple qui suit les commandements, il finit par devenir comme. Un sage m'a appris quelque chose. Et cette leçon est restée pour toujours dans ma vie. Il dit dans tout ce que tu fais, si tu veux arriver au sommet, ne te compare pas avec tes aînés. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Faites un effort avec beaucoup d'humilité. Montez sur leurs épaules. Toi, tu verras plus loin que eux. C'est pourquoi Jésus ne nous a pas caché ses secrets. Il dit, au milieu de vous, je me suis fait serviteur. Je vous exhorte de faire comme moi. Pourquoi? Parce que tout ce que moi j'ai fait, vous l'accomplirez aussi. Et même plus que moi. Il y a un secret là-bas. Quand vous êtes appelé à suivre Dieu, quand vous êtes appelé à prouver l'amour pour Dieu, vous devez élever Dieu par-dessus. Et l'amour consiste à faire passer Dieu au-dessus et même au-dessus de soi-même. L'homme a des besoins. Le corps veut manger. Le corps veut vivre dans la confortabilité. Le corps de l'homme veut vivre stable. L'homme veut être élevé. L'homme veut être honoré. Mais je vais passer mes honneurs. Je vais passer ma gloire à la place de la gloire de Dieu d'abord. J'accepte de perdre mes respects. J'accepte de perdre ma place. J'accepte de céder mon siège pour que Dieu y soit d'abord. C'est ça l'amour. Alléluia. C'est donc ça l'amour. Dieu d'abord. Pas moi. Pas mon travail. Pas mes enfants. Pas ma femme. C'est pourquoi Josué a compris. Dit, moi et ma maison, nous servirons qui? Pourquoi? Parce que la respiration, Dieu. Avoir cette femme-là, Dieu. Avoir ces enfants-là, Dieu. Avoir ce travail-là, Dieu. Manger chaque jour, Dieu. Opérer des voyages, Dieu. Tout ce que je fais, c'est Dieu. Qui dira? C'est par sa force. Il est ce qu'il est aujourd'hui. Je veux que tu lèves ta main droite, dis simplement merci Jésus de faire de moi ce que je suis devenu. Tu ne le dis pas comme il faut. Dis-le merci Jésus de faire de moi ce que je suis devenu. Non, 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 ça n'a pas encore atteint l'autel. Dis-le encore, Seigneur Jésus, merci de faire de moi ce que je suis devenu. Dieu d'abord, pas moi, plus intelligent que nous.
les plus intelligents que nous. Aujourd'hui, ils n'ont pas la stature que tu as. Les plus beaux, belles. Aujourd'hui, ils n'ont pas les mariages que tu as. Mais la grâce de Dieu a fait de toi ce que tu es devenu. Est-ce qu'on peut pas l'acclamer ce matin? Est-ce qu'il ne mérite pas nos acclamations, c'est Dieu? Quel Dieu, quelle grâce. Alléluia. Donc quand tu aimes Dieu, tu mèneras un style de vie. Il donne la priorité pour le royaume de Dieu. D'abord le royaume de Dieu. Pas moi, d'abord Dieu. Dieu d'abord. Matthieu 6:33, la Bible dit. Recherchez premièrement. Donc, si les hommes ont l'air démon de passer d'abord, de chercher premièrement le royaume de Dieu, c'est que la nature humaine a des choses qu'elle préfère passer en priorité. Il y a des choses que les hommes voudront à tout prix faire passer devant. Tout homme veut élever son ego. D'abord moi, d'abord moi, d'abord moi, d'abord moi. Un style de vie consacré à l'intérêt de Dieu. Et ce qu'on appelle amour. Recevez la grâce au nom de Jésus. Qu'est-ce qu'il y a dans l'amour? Qu'est-ce qu'on retrouve réellement dans l'amour? Il y a gendre la percée. Qui engendre la percée. Qu'est-ce qu'on retrouve dans l'amour? Qui engendre la percée. Retenez premièrement, l'amour favorise l'accès à la révélation. L'amour favorise l'accès à la révélation. Jean chapitre 15 verset 15. Jean chapitre 15 verset 15. Jésus dit: je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Jésus le dit clairement. Il dit: pour moi, vous n'êtes pas que des serviteurs, mais j'ai fait de vous des amis. Pourquoi? Parce qu'à un ami, on révèle des secrets. Ma prière pour quelqu'un, le secret de la réussite, que Dieu te le montre au nom de Jésus. Le secret de la stabilité, que Dieu te le donne au nom de Jésus. Le secret d'une vie épanouissante, que Dieu te le donne au nom de Jésus. Retenez que la vie est faite de secrets. Les hommes qui avancent, les hommes qui réussissent, ils réussissent après la découverte d'un secret. Ce que tu découvres, je dis, ce que tu découvres te donne une place dans ta destinée glorieuse. Ceux qui sont en train de réussir, c'est parce qu'il y a un secret derrière. Derrière tout homme qui est en train de voler, il y a un secret. Le jour où tu vois un homme sauter, escalader une grande montagne et descendre dans la vallée, dites-vous qu'il y a un secret. Il y a un parachute sous son dos. Il ne peut pas prendre le risque de sauter en bas d'une montagne comme ça. Il y a un secret. Et quand tu aimes Dieu, Dieu va te révéler le secret de ta vie, le secret de ton futur, le secret pour réussir dans les mariages, le secret de la stabilité. Vous savez quoi? Dieu ne nous révèle pas de choses parce qu'il ne trouve pas son intérêt dans ce qu'on veut découvrir. Il ne trouve pas son intérêt. Quand Dieu trouve ce que tu lui demandes, il y a son intérêt. Avant de te rendre compte, il te le montre.
Rappelez-vous de Anne, non? À chaque fois qu'elle priait, Samuel ne venait pas. Mais le jour où elle a fait un vœu, elle a dit à Dieu, si tu me donnes un fils, je vais te le lui offrir. Dieu regarde, il dit quoi? Le sacrificateur Élie est déjà en train de vieillir. Jusqu'ici, son fils, ses fils, pardon, ne sont pas en mesure de les succéder. Voilà quelqu'un qui a touché mon intérêt avant de se rendre compte. Le même jour, Dieu a ouvert son ventre et lui a donné un enfant. Pourquoi? En donnant à Anne Samuel, il y avait l'intérêt de Dieu. Dieu veut te révéler. Et après, est-ce qu'il va gagner lui? Dieu est vrai coopérant. Dieu, il ne fait pas les affaires s'il ne sait pas que ça va lui rendre. Jamais. Même paiement au pesoana. Et anatina. Seigneur, écoutez, quand Dieu veut te donner une révélation, c'est parce qu'il veut bâtir le futur sur toi. Tu te dis pourquoi telle chose dans ma famille, pourquoi telle situation dans ma famille. Ça que tu as besoin, Seigneur, donne-moi la révélation. Et avec le cœur que Dieu t'a donné, Dieu veut bâtir le nom de ta famille sur toi. C'est pourquoi j'ai pris Dieu. Là où tu étais bloqué, là où tu ne connaissais pas le chemin emprunté, ce matin, que Dieu te révèle le chemin. Je dis que Dieu te révèle le chemin. Il y a un secret pour vivre la stabilité dans les mariages. Notre papa dans la foi, il nous dit à chaque fois, avant de se marier, il a lu 7 livres sur le mariage. Les 7 différents auteurs qui ont parlé de mariage. Et quand il finit à lire un livre, il donnait à sa fiancée. Mommy Faith aussi lisait. Et aujourd'hui, Mommy Faith témoigne. Elle dit, je ne sais pas, les mains de l'homme touche sa femme comment? Comment est-ce qu'un homme peut battre sa femme? Elle dit, j'ai jamais appris ça. Pourquoi? Dieu nous a donné un secret pour un mariage stable. Aujourd'hui, là où tu étais en train de tituber, le Dieu qui leur a donné cette révélation, il vous le donnera aussi au nom de Jésus. Oui, quand tu découvres, il vivra stabilité. Recevez la révélation. Je dis recevez la révélation. La Bible déclare dans 2 Corinthiens 3 verset 18. Il dit vous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Dit, nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Quand tu te découvres, tu te regardes, tu dis j'ai titubé parce qu'il manquait tel secret. Tu découvres ce secret là. Maintenant c'est comme un homme qui se regarde sur un miroir. Il peut bien savoir s'il y a des choses sur son visage. Oh, je prie Dieu que les Écritures te révèlent ce que tu es. Que les Écritures te montrent ta destinée au nom de Jésus. Quand tu découvres, respect total, stabilité totale. Cette saison ne te privera pas de la révélation. Donc quand tu aimes Dieu, Dieu en son tour il te révèle. Deuxième des choses, écoutez, lorsque tu as de l'amour pour Dieu, lorsque tu as de l'amour, ce qu'on retrouve dans l'amour, l'amour révèle de puissance votre foi. L'amour révèle de puissance votre foi pour vous produire le maximum, pour vous donner le maximum. Yamotuya. Alléluia. Quand tu aimes Dieu, ta foi
devient revêtu. Ta foi commence à te produire des résultats. Ta foi commence à te donner des preuves. Parce qu'il est écrit, la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Quand tu aimes écouter la parole va revêtir ta foi de la puissance. Et quand tu aimes écouter la parole, ta foi sera revêtue d'une force exceptionnelle. Et c'est cette force exceptionnelle qui va booster le résultat dans ta vie. Galates 6, 5, verset 6. Galates 6, verset 5 à 6. Galates 5, verset 6. Galates 5, verset 6. La Bible dit, car en Jésus, ni la circoncision, ni circoncision, ni l'incirconcision, n'a de la valeur. Mais la foi qui est agissante par la charité.